ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Place à présent au sommaire. Les speakers de la Chambre basse du Parlement plaident auprès du chef de l'État de Seychelles sur la proposition de transformer les forums parlementaires de la SADC en parlement régional. L'objectif est de rendre cette proposition réelle, élément à suivre dans ce journal. Pénurie d'eau potable dans la commune de Selembao à Kinshasa. La population lance un message aux autorités pour pallier cette situation, à suivre également dans ce journal. Ouvrons ce numéro à l'Assemblée nationale en prévision du sommet de Kinshasa qui se tiendra au mois d'août. Christophe Mbosso a mené un plaidoyer auprès du chef de l'État de Seychelles sur la transformation du forum parlementaire de la SADC en parlement régional. Les soucis est que ces projets deviennent une réalité après sa proposition lors de la 51e session de l'Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC. Regardez. L'honorable Christophe Mbosso, président du Forum parlementaire de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a mené un plaidoyer auprès du chef de l'État de Seychelles, Wavel Rankalawan. Ceci intervient quelques jours après la tenue de la 51e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, tenue du 11 au 14 juillet à Lilongwe. Ce, à quelques semaines du sommet de Kinshasa qui se tient début août prochain. L'objectif de ces plaidoyers est orienté vers le président des Seychelles parce qu'en fait, c'est le président Wavel Rankalawan de Seychelles qui a lancé l'idée de transformation du forum parlementaire en parlement régional lors du sommet de Lilongwe. Nous voulons échanger avec vous, Excellent Monsieur le Président, sur les projets que vous avez fait décoller vous-même. Ce projet de transformation du forum parlementaire en parlement régional, c'est votre propre œuvre. Vous vous êtes battu pour cela, vous l'avez parlé avec des chefs d'État qui à l'époque étaient en fonction et vous l'avez vraiment fait avancer. Et nous vous remercions également pour votre intervention au sommet de Lilongwe où le projet avait été adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Dans son argumentaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a fait comprendre que les 4 régions de l'Afrique disposent chacune d'un parlement régional, à l'exception de la SADC. Aussi, les forums voudraient s'appuyer sur l'intervention du leader séchellois auprès de ses collègues pour que le forum parlementaire devienne un parlement régional, ce qui ferait que le parlement panafricain compte désormais 5 parlements régionaux. Comme c'est son œuvre, le président Wavel devra s'investir pour convaincre ses collègues à Kinshasa afin d'adopter la constitution amendée pour que le Parlement régional devienne une réalité. Cette transformation permettra d'adopter des lois types comme celle portant interdiction de mariage précoce. Toujours à l'Assemblée nationale, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu en audience ce jeudi en son cabinet de travail une délégation de l'Académie congolaise des sciences avec à sa tête le professeur Jean-Jacques Mouyembe venu présenter cette structure et plaider pour sa prise en charge par l'État congolais. Regardez.
La délégation est allée présenter à l'autorité budgétaire la jeune structure nationale et plaider pour sa prise en charge par l'État congolais. À cette même occasion, le professeur Muyembe a fait savoir que le souhait des académiciens congolais est que cet organe soit placé sous la protection du président de la République pour qu'il puisse contribuer valablement au développement du pays sur le plan scientifique, culturel et social. Nous venons d'abord présenter nos civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale, en fait pour lui exposer un peu les problèmes que nous avons au sein de l'Académie. Nous avons des problèmes donc de fonctionnement parce qu'en fait l'Académie n'émerge pas sur les budgets, n'est-ce pas, de l'État. Et nous sommes venus voir le président parce que l'Académie, en fait, c'est un organe qui est au service du pays, au service du développement, n'est-ce pas, du pays. Et il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République. Il nous a vraiment encouragé, félicité pour cette initiative de créer une académie en RDC, bien que nous soyons presque le dernier pays en Afrique d'avoir une académie nationale. Il nous encourage donc à travailler dans ce sens-là. Christophe Mbosso, de son côté, a félicité la délégation pour son initiative de créer une académie en République démocratique du Congo, bien que parmi les derniers États africains à disposer d'une académie nationale. S'agissant de l'évolution de la pandémie des Covid-19, Dr Muyembe en a profité pour faire comprendre que c'est l'accalmie totale dans le pays. Néanmoins, les virologues congolais en appellent à la vigilance, au respect de gestes barrières et à la vaccination parce que le virus continue de circuler. S'agissant du dossier Jean-Marc Abound à l'Assemblée nationale et la réclamation de son siège par l'UDPS, Théodore Omekenge répond aux questions de la rédaction d'ABC Actu. Il est joint au téléphone par Oski Misenga. Il y a une disposition qui les protégeait. Ça veut dire qu'il n'avait pas quitté délibérément l'UDPS, il avait été chassé. Dans ces points-là, il pouvait continuer à garder son mandat comme député national parce qu'il serait considéré à ce moment-là comme indépendant. Mais à partir du moment où Jean-Marc Abound a créé son parti politique, la disposition ne les protège pas dans ces cas-là. La disposition ne les protège pas. Il doit donc rendre le mandat de l'UDPS parce qu'il est aujourd'hui considéré comme faisant partie d'un autre parti politique. Décret-loi numéro 17/2022 du 3 octobre 2022 portant code de conduite des agents publics en général. À son article 1er, article 4, article 14, et article 16 et l'article 19. Donc, Jean-Marc Abound s'est volontairement lancé dans un exercice où il a agi avec toute irresponsabilité. C'est vrai qu'il était dans ses frustrations. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il pouvait considérer comme réserve. Parce que les agents de l'administration publique ou de l'État sont astreints au devoir de réserve. Donc, Tolobi, Sikoyo, Mikolo. Le parti au pouvoir UDPS aimerait récupérer le siège de Kabound à l'Assemblée nationale. Ces partis a-t-il raison ou pas? Maître Loulou Dilumutu répond à votre rédaction. La classe politique congolaise en général s'illustre actuellement par des sorties médiatiques à la presse tant nationale qu'internationale, souvent pour se dédouaner de ses échecs ou réussites dans l'exercice du pouvoir, allant même aux attaques personnelles. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Pour les juristes Loulou Dilumutu, plus nous nous approchons des échéances électorales, nous assisterons à ce genre de déclarations pour les positionnements politiques. C'est tout à fait normal, nous approchons des élections, chacun veut peut-être donner une explication, soit une excuse à ce qu'il n'a pas fait, et aussi d'autres veulent se positionner, donc c'est tout à fait normal.
À la question de savoir si l'Union pour la démocratie et le progrès social a raison de réclamer le siège de Jama Kabound à l'Assemblée nationale, l'homme en toge noire pense que la Constitution a déjà clos ces débats au moment où l'UDPS a délibérément exclu de ses rangs l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. À partir du moment où la Constitution a déjà réglé ses problèmes, vous ne pouvez pas revenir. Quand vous posez la question sur quelle base, il faut poser cette question à nos frères de l'UDPS qui répondent à cette question. Mais du moins, nous savons que la seule base reste la Constitution qui a déjà tranché ces problèmes en disant tout simplement qu'un député qui démissionne volontairement perd sa mandature. Par contre, un député qui est chassé par son parti politique conserve son mandat jusqu'à la fin. Une chose est sûre, le feuilleton UDPS Kabound est loin de trouver son dénouement. Dans le registre société, à Kinshasa, seuls 30% de la population a accès à l'eau potable en dépit des potentialités en ressources en eau à travers le pays. La population de la commune de Selembao exhorte le gouvernement à pallier cette pénurie et leur offrir un service de qualité. Élément à suivre dans ce journal. Le social du peuple congolais ne fait que s'obscurcir. Dans tous les domaines, presque rien ne marche. D'autres situations qui jadis boitaient se détériorent encore plus. Et l'on se demande si les revendications des Congolais et Congolaises trouveront gain de cause un jour. Tel est le cas avec la desserte en eau potable. Cette situation ne fait que s'aggraver. Elle est devenue le quotidien de Kinois. Et le puits d'eau traditionnel se sont créés presque dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Kimbanseke, Lemba, Limete, Bandal, Selembao pour ne citer que celle-là, la population trouve un soulagement grâce à ces puits creusés par eux-mêmes dans certaines parcelles. L'avenue Ebila au quartier Mouanatounou, dans la commune de Selembao, n'est pas exemptée. Depuis qu'ils ont initié le programme de la gratuité de l'eau, la situation s'est encore plus aggravée. Et l'eau, c'est la vie, dit-on. Chères autorités compétentes, pensez faire quelque chose pour cette population qui fait usage de l'eau impropre. Cet élément marque la fin de ce numéro d'ABC Actu. Place à présent au rappel de titre. Les speakers de la Chambre basse du Parlement plaident auprès du chef de l'État de Seychelles sur la proposition de transformer le forum parlementaire de la SADC en parlement régional. L'objectif est de faire de ces projets une réalité. Vous avez suivi avec nous dans ce journal. Et puis pénurie d'eau potable dans la commune de Selembao. La population lance un message aux autorités pour pallier cette situation. Vous l'avez également suivi au cours de ce magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur vos antennes.